Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir de mes coloriages réalisés durant le mois de septembre. Nous sommes le 4 octobre. Il est 14h30, il fait un temps très gris ici. Mais voilà, j'avais envie de vous présenter un petit peu mes coloriages réalisés durant ce mois de septembre, qui était un mois très prolifique. Voilà, j'ai pu réaliser tout ça. Et j'avais envie de faire juste un petit point par rapport à mon objectif d'aller dans tous mes livres. J'avance plutôt bien, vu que côté Disney, il me manque le bloc Buddies, le grand carré petite poupée et le bloc grand classique. Et côté hors Disney, il me manque le Fragile World, le Créature de Tolkien, le Noël féerique de Johanna, l'Autumn Charm et le livre de Noël de Debbie McCambers, le Carré Nounours Art Thérapie et le monde perdu de Narano. Alors, je m'excuse, je tousse, je suis malade. J'ai 3 livres avec une petite étoile et ces livres-là, par contre, ne sont pas comptés. C'est mon livre des enluminures, mon grand livre de Thomas Kincaid et mon Forest Girl tome 2. Donc, je pense que côté Disney, ça devrait pouvoir se faire. Et côté hors Disney, c'est possible aussi que ça fonctionne. Voilà, donc je suis super contente. Et on va passer tout de suite à mes coloriages réalisés durant ce mois de septembre, sachant que je ne vous les présente pas de façon chronologique. J'ai terminé septembre avec un encours que j'avais dans le Harry Potter Coloring Wizardry. Alors, il s'agissait d'un encours que j'avais depuis plusieurs mois et c'était le chemin de traverse, voilà, que vous pouvez voir ici. Donc, de l'aquarelle, des Prismacolor et des Derwent Drawing pour cette mise en couleur que je trouvais assez fastidieuse, mais dont j'aime plutôt bien le résultat. Voilà, je regarde, je crois pas avoir mis de stylo gel. J'ai vraiment été que aquarelle et Prismacolor et Drawing de chez Derwent. Pour ce petit coloriage-ci, qui mine de rien est assez automnal. Je l'ai fait assez sombre, j'ai vu des versions beaucoup plus pops et colorées, et elles sont très belles, mais voilà. J'ai voulu un truc un peu plus sombre. Et en sachant que je suis en train de me refaire avec mon mari tous les Harry Potter, nous avons actuellement regardé les 4 premiers volets. Et en parallèle, du coup, j'avais pu finir ce colon en cours et j'en ai entamé un autre. Donc voilà pour le Harry Potter. Ensuite, je suis allée ce mois-ci dans le Tales from the Witch's Cottage de Anna Carlson, que j'aime beaucoup mais qui me bloque. Voilà, j'avais fait que cette page en fait. Et là, j'ai fait cette petite page rapidement comme ça à l'aquarelle, sans trop de prétention. C'était très soft. J'ai pas mis mon prénom d'ailleurs. Et j'ai surtout fait le premier coloriage parce que j'arrivais pas à me lancer. Donc ce coloriage, il est fait pour les feuilles et fleurs avec une petite gamme de crayons. Les Coloria Imaginor et le fond c'est de la peinture acrylique et j'ai repris le tutoriel de Panoramimix pour son fond tapote. Voilà. Et pour contraster avec le violet, je suis allée sur la complémentaire de cette couleur et je suis partie sur des teintes un peu jaunes en allant sur du jaune un peu orangé. Voilà. Donc j'aime beaucoup le résultat. Voilà, c'était très chouette. Pour le Anna Carlson, j'ai fait un coloriage pour le mot gourmandise dans le Amazon Worlds. J'ai fait celui-ci, ma petite sorcière qui prépare sa soupe à la citrouille.
Et donc ce coloriage-ci, vous avez une base de feutre à alcool. Et ensuite, je suis venue tout retravailler au crayon. Donc là, vous avez du poli et du luminance avec un petit peu de Pablo également. Voilà, j'aime beaucoup sa peau. Je trouve que je l'ai plutôt bien réussi. Et j'aime bien la citrouille aussi. Je trouve que j'ai bien réussi aussi. Voilà, donc un petit coloriage qui a été rapide, mais que j'ai vraiment bien aimé réaliser. J'ai pris beaucoup de plaisir à retourner dans ce livre qui avance, mine de rien, plutôt pas mal. Donc voilà pour mon Cute Witches de Jade Summer. Ensuite, le coloriage qui m'aura pris le plus de temps, je l'ai fait dans le Bridgerton. Donc j'avais envie de tester le papier. Et j'ai commencé avec ce coloriage aussi de la famille Bridgerton. Hop, voilà, je vous le centre là. Alors, un coloriage réalisé avec deux médiums différents, le crayon de couleur et la peinture acrylique. La peinture acrylique, je l'ai utilisée pour la verdure et les fleurs qui sont là et sur le haut, la glycine. Et puis dans les deux gros vases. Et puis après tout le reste, c'est du crayon de couleur et du stylo gel, notamment du stylo gel Morandi. Ce papier est pas fou, ça je l'avais tout de suite vu quand je l'ai acheté. Mais le crayon passe à condition que vous ne fassiez pas 150 000 couches. Je m'explique, j'ai voulu tester en fait vraiment avec ce coloriage. Et j'ai voulu tester en commençant par la porte. Donc je l'ai faite avec des Lightfast et des Polychromos. Donc j'ai amassé pas mal de couches. Et puis je crois que j'ai fait 5 couches et j'ai voulu blender. Et ça se voit qu'il y a eu des soucis en fait. Le papier a saturé. Et ensuite j'ai voulu tester mes Prismacolor. Donc tout ce qui est un peu bâtiment. C'est Prismacolor et Poly. Et là, avec mes Prismacolor et mes Poly, j'ai diminué mon nombre de couches. Je suis restée sur 3 couches max. Et ça s'est beaucoup mieux passé. Pour les personnages, c'est pareil. J'ai été sur un nombre de couches un peu inférieur à ce que je fais d'habitude et ça s'est bien passé. Pareil pour le reste des bâtiments. Et pour l'herbe et les escaliers, j'ai pas eu de soucis. Donc voilà, je dirais que peut-être que c'est un papier qui sature quand même assez vite, donc un nombre de couches limité, mais voilà, j'ai pas eu de soucis, j'ai pas non plus troué mon papier, donc je suis quand même contente. Je vais vous montrer, j'ai voulu tester un gros coup d'aquarelle pour voir si ça passait, et oui. Mais là j'ai mis énormément d'eau. Hein. Peu de pigments mais beaucoup d'eau, mais du coup c'est passé. Donc je pense que je ferai cette page avec de l'aquarelle, mais je suis pas sûre que le papier du livre va apprécier honnêtement l'aquarelle. Je pense qu'il est beaucoup trop fin. En tout cas, bah, j'aime beaucoup ce livre. Je suis contente de l'avoir pris. Je pense que ça va m'exercer pour tout ce qui va être vêtements et portraits. Et puis hâte d'y retourner. Après, je trouve que c'est un livre avec une vibe un peu plus printemps-été que automne-hiver, mais avec toutes ces fleurs et tout ça, mais celui-là, j'ai trop envie de le faire. Mais voilà, je l'aime beaucoup, il faut que je le couvre, je suis très contente. Juste peut-être que j'aurais finalement craqué pour la version anglaise. Mais voilà, j'ai quand même passé 2 semaines et demie sur ce coloriage-ci, donc il m'a pris du temps. Ensuite, un petit coloriage qui, du coup, a été très rapide. Je l'ai fait en une soirée. Je l'ai réalisé dans mon Moments Only for Yourself de Apple, qui est parfait pour la saison automnale, je trouve. J'ai fait... Excusez-moi, j'ai fait cette page-ci. Donc je me suis... avec Apple, je m'inspire un peu, mais je me détache toujours aussi de ce qu'elle peut proposer pour m'approprier le personnage. Donc me suis inspirée de sa veste un peu à carreaux. J'ai essayé de la refaire et vous voyez, ça a été un peu... j'ai pas réussi.
La jupe, j'aimais pas trop ce brun. Je trouvais que ça contrastait pas assez. Donc je suis partie sur plutôt du vert pour la jupe et la teinte artichaut des Prisma pour le pull et le haut. Je l'ai fait un peu brune. Voilà, j'ai un peu cassé ses boucles. J'ai pas réussi à refaire le wavy parce que j'ai pas placé la lumière pareil, mais j'aime bien. La tasse, elle est faite pareil au crayon de couleur et vous avez aussi de l'aquarelle à certains endroits. Et le nuage est fait entièrement au crayon aquarellable, pardon. Pas de l'aquarelle, c'est du crayon aquarellable. Et le fond, c'est des encres Distress. Je suis allée sur des teintes plus claires que ce fond-là. Et là, par contre, c'est de l'aquarelle. Pour la anse, j'ai voulu faire une anse toute dorée et j'ai mis un petit peu de stylo gel par-ci, par-là, notamment énormément ici dans les petits éléments. Et j'aime bien le rendu, voilà. Ça a été vraiment détente pour une soirée. J'aimerais bien y retourner cet automne. Je sais pas si ça va être possible sur un petit truc un peu comme ça. Un peu plus peut-être compliqué, ou celui-là il me plaît beaucoup aussi. J'adore ce livre, j'y vais pas assez, mais j'adore vraiment ce livre. J'ai fait peu de coloriage dans les dernières parties, je crois que j'en ai fait qu'un. J'avais fait celui-ci pour Julie, une fois, mais j'aime beaucoup ce livre. Voilà pour Apple. Ensuite, petit coloriage pour Octobre Rose que j'ai fait en fin de mois dans le 1 million de créatures magiques de Lulu Maillot. Alors, il est en début de livre normalement. Il est très poupidou aussi ce livre. C'était Alicia qui m'avait fait craquer. J'ai fait celle-ci. Alors, le fond, c'est... j'ai ressorti mes Neo Color 2. Donc, je suis pas hyper fan. Mais ouais, c'est vraiment un médium que j'ai du mal à maîtriser. Et après, au niveau du reste, c'est des crayons aquarellables et des crayons à sec, donc mélangés. Et un peu de stylo gel. Et là, j'ai vraiment mélangé un peu toute ma gamme. Et le défi, c'était de jouer vraiment sur des roses. Alors voilà, je me suis autorisée un peu de marron, mais en fait c'est un Pablo avec un sous-ton un peu rouge-rose. Donc voilà. Et en mélangeant, en fait, j'ai réussi à avoir voilà, ce rendu qui me plaît en fait. Même si le fond, on est au color d'eau, il n'est pas parfait. J'aime bien ce coloriage. Et j'ai été contente de pouvoir faire un colo pour Octobre Rose, donc la lutte contre le cancer du sein. Donc voilà. C'était très chouette. Ensuite, j'ai été dans mon Chibitaro de Yampuf. Et j'ai continué du coup en faisant l'arcane du magicien. Alors là, très très chill, ce coloriage-ci, le fond il est fait au crayon aquarellable de petites marques, donc notamment pas mal les Faber-Castell. J'ai oublié leur nom. Je vous le marquerai à l'écran. Et il n'y a que le personnage que j'ai repris avec des crayons de couleur. Le rouge de la cape que j'adore, c'est le rouge des luminances. Et puis le rose gold ici. Et puis là, c'est mon rose gold irisé de Aquarelle de Provence que j'aime beaucoup aussi. Il y a aussi du feutre acrylique. Voilà, mais c'était un colo hyper chill et je suis contente, j'en ai fait deux. Voilà, j'avance. Je vais garder cette arcane pour novembre, je pense, la grande prêtresse. Mais voilà, peut-être que j'arriverai à en faire 4 cette année, c'est plutôt chouette. Faire, voilà, c'est là, et puis il m'en restera d'autres, mais voilà, un petit livre hyper chill aussi.
Ensuite, j'ai été motivée et j'ai fait le coloriage en commun du mois de septembre pour Julie avec le thème univers parallèle, univers fantastique, voilà, monde d'ailleurs en fait. Et je me suis inspirée du château ambulant de Miyazaki pour faire ce coloriage-ci. Donc il est dans le mythographique Voyage de Joseph Quintin-Manque. Alors sur ce colo, beaucoup de crayons aquarellables et notamment ici j'ai utilisé aussi les Derwent Intense. Et puis ensuite je suis venue retravailler aussi avec des crayons à sec, notamment avec les drawings. Vous avez beaucoup de stylo gel, vous avez du pastel à l'huile. Et après j'ai fait également tout un contour avec des papiers, des washi et des stickers qui reprennent un peu ce côté exploration des étoiles, mais aussi château ambulant avec des rouages un peu steampunk. Et j'ai jamais dans une planche action, j'avais voilà, ces petites abeilles qui sont les mêmes que celles sur le dessin. J'en ai rajouté 2. Je crois que c'était sympa. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour mes coloriages réalisés durant ce mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir la chaîne et un petit commentaire. Si vous ne savez pas quoi mettre, vous n'avez qu'à me mettre une émoticône lune. Et puis moi, je vous fais de gros bisous. Dites-moi aussi quel est peut-être le coloriage que vous avez préféré, s'il y en a un qui vous a plu. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!